Que j'ai été élevé par mes grands-parents dans une OK. maison, dans une assez grande maison. Et la chance que j'avais, c'est que mon grand-père, il avait une maladie qu'il m'a refilée, c'est qu'il jetait jamais rien. Il Genre, tu vois, garde tout. je sais pas, une carte de visite, il avait gardé Ouais, tout, ouais, on ouais, sait ouais. jamais. Et la maison entière, c'était ça. OK. En gros, tu vois, les escaliers de la baraque, c'était devenu un deuxième stockage. Il y avait des trucs partout, tu avais juste un chemin pour passer dans les escaliers. Et donc, ils jetaient rien, et donc, ils ont gardé tous mes jouets, toutes les boîtes de mes jouets. Et quand mon grand-père est décédé il y a quelques années et qu'on a vendu la maison, bah, il a fallu que je récupère tout. Et en gros, bah, tout a fini ici. Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode de Hopcast. Aujourd'hui, je vais vous présenter Franck. Franck qui est connu pour les voitures les plus connues du cinéma. Allez, c'est parti. Salut Franck. Salut. J'étais vraiment en train de ranger des trucs en plus. Ouais, Ça ouais. va? On fait comme si on s'était pas vu. Exactement. Il y a 2 minutes. Je ne connais pas cette personne. Non, on se connaît pas du tout. Mais Franck, merci de me recevoir. Mais bienvenue, ça fait plaisir. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Alors, bonjour, je suis Franck Galliègue, passionné de cinéma et d'automobile. Et du coup, vous êtes dans mon fief où je marie ces deux passions. Voilà. Et un peu plus encore. Donc le cinéma et la voiture. Ouais. Et ça fait, c'est quoi ton parcours? Comment tu as commencé? Alors, comment j'ai commencé? On va essayer de la faire courte. En gros, j'ai commencé ma carrière chez Peugeot. Ok. À vendre des voitures, parce que j'aimais déjà bien les voitures, mais je rêvais déjà d'une DeLorean depuis que j'étais au lycée. Ok. Je voulais la DeLorean de Retour vers le futur. Et du coup, bah, fallait des sous. Bien Et donc, sûr. je faisais une école de commerce, mais ça m'emmerdait, je me faisais chier. Donc, j'ai plaqué l'école de commerce et je suis parti bosser chez Peugeot pour gagner très vite de l'argent dès 19 ans. Ouais. Et à 21 ans, j'ai pu m'acheter ma DeLorean. J'ai accompli mon rêve. Et À 21 ans. Et au lieu de m'arrêter là, je me suis dit, mais il y a d'autres films où j'aime bien aussi les voitures. Puis du coup, j'ai commencé à acheter une, puis deux, puis trois, puis quatre voitures. Tout mon argent passait là-dedans. J'étais dans un Donc en fait, minuscule. tu étais passionné de voiture. Ouais, enfin, Et- par le cinéma, vraiment. Ah, c'est parce je suis que- plus passionné de cinéma, je pense, que de voiture. Mais en fait, j'ai toujours voulu avoir les objets qu'on voyait dans les films, genre les objets des héros stylés. Et les voitures, c'est un peu le plus gros objet qu'ils peuvent avoir, quoi. Ouais, c'est vrai. Et il y a même des voitures dans certains films qui sont elles-mêmes presque des personnages, quoi. Qui sont pas juste des objets, qui aident le héros, Qui aide les héros, ouais, oui, d'accord, je vois ce à que tu veux dire. accomplir leur mission, quoi. Donc, Ok. donc ouais, les voitures, c'est la partie la plus voyante de l'iceberg de tout ce que j'aime dans les films, on va dire. Voilà. Donc ouais, vraiment l'univers du cinéma. Ouais. Donc là, on est. Là, on est à Pop Central, donc À c'est Pop le Central. nom du musée, et je l'ai appelé comme ça parce que le but, c'était de mettre un peu tout ce que j'aime dans la pop culture. Donc, comme tu peux voir, il y a des Mario Kart. Alors bon, ça reste, Ouais, ça ouais. reste des véhicules, mais là, on n'est pas dans les films, on est plus dans les jeux vidéo. On a mis d'ailleurs des vieilles consoles qui sont à dispo des gens pour pouvoir jouer à des jeux. En gros, ici, c'est vraiment oui, la ok. nostalgie. C'est que des trucs. Il n'y a pas trop de trucs récents, à part quelques voitures de Netflix un peu plus récentes que les autres, tu verras dedans. Ok. Mais c'est vraiment un temple de la nostalgie où les gens, alors soit les gens de mon âge, qui ont entre 30 et 40, ils vont retomber en enfance, ou justement les plus jeunes vont découvrir les trucs qu'on avait avant qu'ils ne connaissaient pas Je forcément. connaissais Ouais. pas du tout, ouais. Ok. Voilà. On fait un petit tour? On fait un tour, allez. Allez, Bon. c'est parti. Donc on commence par un magasin de jouets Ouais. qui est thématisé, c'est-à-dire c'est que des jouets de cinéma du coup. Ouais, Fast and Furious. Qui Star ne Wars, connaît pas. tout ça, voilà. Donc on a plein de trucs qui sont franchement cool et assez rares, c'est-à-dire des trucs que tu trouveras pas dans les magasins Oui, standards. Quoi. c'est ce que Si j'allais tu vas te chez demander, Jouet Club c'est, ou à la grande récré, tu n'auras pas ce qu'on a. Tu en auras peut-être quelques-uns, mais pas autant. Ok, ouais, c'est Et, vraiment des jouets rares, quoi. Tu peux pas trouver ailleurs. Et moi qui suis resté quand même un grand gamin et qui adore les jouets, qui ai gardé tous les jouets de quand j'étais gamin d'ailleurs, d'avoir un magasin de jouets, franchement, aujourd'hui, je me demande si ça me fait pas limite plus kiffer que d'avoir des voitures. Ah ouais? Sérieux? Ouais, c'est vraiment. Alors là, c'est la première partie du musée, c'est le musée du jeu vidéo, Ok. où on a réuni quasiment tout ce qui a existé des années 70 jusqu'à maintenant, donc du début des jeux vidéo jusqu'à aujourd'hui. C'est une association qui a cette énorme collection qu'ils entreposaient mais sans l'exposer de manière permanente, donc j'aurais proposé de s'installer là pour que justement on puisse marier les deux univers. Et en vrai, ça marche plutôt bien. Ouais, Et la donc, tu as les Nintendo, trucs par éditeur. Voilà. Là, 64. tu as tous les trucs de Nintendo du début jusqu'à maintenant. Et pareil pour Sega, pour Sony et pour Microsoft. Et après, tu as tous les vieux trucs où les marques n'existent même plus, qui datent des C'est années incroyable. 70. Et où c'est que tu trouves tout ça? Alors là, pour le coup, c'est eux, c'est pas moi. C'est une association qui s'appelle Ah, c'est là, c'est Games une Co. association, Ouais. ok. Qui
ils ont accumulé ce trésor de guerre sur des dizaines d'années. En gros, eux, ils font avec les jeux vidéo ce que moi je fais avec les voitures. Ouais, d'accord. Trouver les trucs improbables aux quatre coins du monde. C'est incroyable. Et du coup, honnêtement, c'est un endroit où les gens, quand ils viennent visiter, tu sens, mais vraiment, c'est la Madeleine de Proust. Ils sont là, ah, mais ça, je l'avais. Mais oui, depuis, ça te rappelle tout, des souvenirs, ça te remonte à l'enfance. Et soit ça, soit l'autre extrême où ils disent, mais ça, j'en ai rêvé, je l'ai jamais vu dans vrai parce qu'il y a des trucs qui ont existé qu'au Japon. Enfin, voilà, c'est. Ah, ouais, ok. Donc, pour les gens qui sont vraiment dans l'univers passionnés de jeux vidéo, là, c'est vraiment le nec plus ultra. Parce moi, que... j'avais la Play 1. Tu l'as, la Play 1? Ah ouais, elle est là. Ah ouais? Bah là, justement, donc. Là, tu as un coin Nintendo avec toutes les consoles Nintendo. Là, tu as un coin Xbox. Et là, tu as un coin PlayStation. Et tu as la PlayStation 1, elle est là. Mais non, je me rappelle les manettes. Et ce qui est vraiment ouf, c'est que ça, là, les meubles, c'est les meubles qu'il y avait dans les magasins à l'époque pour tester les consoles. Ah, et ouais, ça, okay. ça se vendait pas. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à les récupérer alors que la plupart, ils les jetaient, quoi. Et ils ont récupéré un de chaque. Tu as PS1, PS2, PS3. Moi, je vais t'arrêter à 2, tu vois. Ouais, c'est bien déjà, c'est bien. Bon, là, ils ont mis tous les Gran Turismo parce que c'est leur délire. Ouais, non, mais incroyable de garder aussi la télé et tout. Ouais, la vieille télé. Ouais, t'imagines qu'à l'époque, on jouait à deux sur un truc de cette taille-là, quoi. Ouais, alors qu'aujourd'hui, on a des écrans, ils font 2 mètres de large. C'est clair. C'est là que tu vois que ça évolue de fou, quoi. Énormément. Et là, tu as tous les vieux trucs vraiment vieux où il n'y a que les vrais passionnés qui. Même moi, je sais pas ce que c'est. J'avais entendu le nom PC Engine, mais je connais pas plus que ça. Je connais pas non plus. Là, on est dans du truc de passionné, quoi. Ouais, là, faut connaître. Le seul truc que tout le monde connaît dans les vieux trucs, c'est les Minitel. Ouais, Minitel. Ça, c'est alors, moi, j'ai pas connu. Mais t'imagines, en fait. Mes parents, oui, ça, je sais qu'ils ont connu. La France, on était les plus avancés, mais du monde entier. C'est-à-dire que personne n'avait ça. On était le seul pays à avoir une espèce de bottin interactif, parce que c'était pour trouver les numéros de téléphone, t'avais plein de services là-dessus, c'était les prémices d'Internet. Et on est le seul pays au monde à avoir eu ça. Cocorico. C'est incroyable. Lui... Le responsable de l'assaut, enchanté, Ophélie. Enchanté, voilà. en chantier. Ils ont le droit de voir ton atelier, là. Mais bien sûr. Bah, je te laisse, chouette. Un atelier est un atelier, vous savez ce que c'est. Alors moi, Gwen Leblond, président de l'association Games & Co. Ok. Et collaborateur de Pop Central pour le musée Pop Central. D'accord. Donc ce qu'on a mis ici, ce qui est quand même atypique, musée du jeu vidéo, j'ai vu. salle d'arcade des années 90, la plus grosse collection de cases démonstration de consoles de jeux, c'est les meubles que tu avais d'époque dans les magasins. Oui, c'est ce que... Tu en as encore aujourd'hui, à la Fnac, tu as quelques trucs. Et en fait, on a la plus grosse collection d'Europe mise à disposition du public. Donc tu peux suivre le musée du jeu vidéo, redécouvrir le hardware du jeu vidéo, mais tu peux aussi découvrir les consoles dans leurs meubles d'époque. Oui, et ça, c'est super rare. C'est unique. Alors je dis en Europe pour rester un peu humble, mais c'est vrai que ça n'existe pas. Voilà, tu vois ça nulle part. C'est-à-dire que des fois, tu as certaines assos ou certains collectionneurs qui vont en sortir pour des événements. Tu vas pouvoir les voir pendant 2 jours, peut-être y jouer, mais même pas sûr. Nous, c'est tout le temps là. Et tu peux venir, tu peux jouer. Et c'est ce qui fait tout. Tu vois, ça, faut vraiment être dans l'univers du jeu vidéo pour le savoir. Mais... C'est ce qui fait tout l'attrait en fait de ça, c'est que tu payes en plus l'entrée et que tout est en free play. Même la salle d'arcade, toutes les machines, il y a quand même. C'est pour ça qu'on a un atelier spécifiquement pour réparer, entretenir les machines et tout. Oui, j'allais te dire, si ça t'en donc c'est pour ça que tu vois, on a aussi au scope, on a des. Bon après tu vois, on répare par exemple des télé cathodiques. D'époque, donc on répare les platines, les tubes, on a des machines spécifiques d'époque pour refaire le gaz dans les tubes. Voilà, c'est très spécifique et chaque établi, bon là c'est le bazar parce qu'on fait que ça déménager. Oui, après c'est un atelier. Mais voilà, mais après sa vie, mais chaque établi est spécifique à différents types de réparations en fait. Donc tu as surtout les réparations, on va dire sur les cartes mères, l'autre les écrans, l'autre c'est les flippers. Et chaque personne est spécialisée dans ça en fait. D'accord, incroyable. Donc avec notre sponsor Facom qui nous aide beaucoup pour tout ce qui est atelier voiture, je vois qu'il y a beaucoup et Facom. atelier on va dire jeux vidéo. Et en fait c'est ce qui nous permet de travailler dans de très bonnes conditions en fait. D'accord, ok. Et ça aussi c'est aussi unique au monde quoi. Parce que même Porsche France n'ont pas ce qu'on a reçu en termes d'ameublement. Bonjour Porsche France. Au passage. Mais voilà, après ils en ont aussi. Hein, mais voilà. C'est fou qu'ils vous suivent comme ça aussi dans cette univers-là. C'est vrai qu'on crée quand même un gros intérêt sur la pop culture et on en est fiers en fait. Oui, puis ça rappelle, comme on disait, des souvenirs. Parce qu'au début, on n'aurait jamais pensé en arriver là et maintenant, beaucoup de gens nous suivent sur tous les principes. C'est ce que je posais comme question à Franck. Comment vous arrivez à retrouver des objets comme ça
qui date de Bah, si longtemps. c'est pour ça qu'on s'est bien trouvé, c'est qu'en fait, chacun, on a nos contacts, voilà, on sait où. Oui, avec le temps, tu voilà, as... on connaît. Et puis maintenant, les gens viennent à nous. Donc, ils nous ramènent des consoles, ils nous ramènent des voitures. Ah oui, et par exemple, à ils savent console, ils savent ouais. qu'au lieu de pas s'en occuper ou de laisser ça dans un grenier, voilà, ils pensent que c'est très bien de nous les ramener, et ils savent qu'on va en prendre soin et on va sûrement les réparer et puis les rénover, quoi. Comme le Johnny, le robot qu'on montre. Ouais, le Johnny 5. Ah, ils connaissent pas. J'ai pas la ref. Alors, c'est un vieux film qui s'appelle en français Numéro 5 et c'est un robot qui Short Circuit. Ça a inspiré Wall-E. Ok, Wall-E, oui, ok. Et en fait, c'est l'inspiration de Wall-E. Tu vas voir, il est juste là. On est en D'accord. quelle date? On est en J'espère qu'on entend 80. Franck. C'est que des collectionneurs ou des passionnés, en fait, qui sont passionnés de ça. Non, bah, ils ont ça dans leur salon. Généralement, c'est un peu contraignant au niveau, on va dire, famille. Et où ils n'ont pas la place de le stocker. Et en fait, ils sont contents d'amener ces choses-là dans un musée. Et puis, au public, exactement, et pour que le public le contemple et tout. Ah oui, donc des fois, il y a des gens, donc c'est quand même eux les propriétaires des Bah en fait, Wall-E a été tiré de ça, en fait. Et donc c'est un film de 1988, je vous invite à voir d'ailleurs, ou Short Circuit, vous pouvez trouver, Johnny 5 ou Short Circuit. Et mais moi à l'époque, alors il avait une veste en jean, il avait un bandana rouge, et en fait, ce qui est fou, c'est qu'il a une IA intégrée, et on peut lui parler, il nous répond, et limite on peut lui poser des questions comme ChatGPT, quoi, en fait. C'est ça qui est fou, quoi. Il y avait déjà l'IA non, pas à l'époque, mais maintenant, les gars qui refabriquent des trucs comme ça, ils implémentent ça dedans. direct sur Bah, quand tu regardes comment dire, les extraits du film, tu vois qu'il conduit à un moment donné. Et puis il y a un pote, il me dit « Attends, il conduit aussi !» Ben non, il conduit pas, c'est pour le film en fait. Tu vois. Oui, bien sûr. Non, on oublie tout ça, on oublie Mais oui. le réel. Et... L'envers du décor. Ouais, c'est vrai. Non, mais mais il est entièrement motorisé, il se déplace, il bouge, il analyse, il écoute, il répond. Oh, c'est incroyable. Donc là, il est pas fini parce qu'il manque encore des cages, des machins et tout. Mais voilà, cette personne est un grand passionné donc, qui tient une association de robotique. D'ailleurs, il y a plusieurs robots qui vont venir tirer des séries d'époque. Et en fait, on aura une belle collection de robots comme ça qui vont enjailler le public des années 80-90. Donc voilà, c'est des petits exemples comme ça. Incroyable. Et c'est des choses qu'on ne voit jamais, à part dans les salons, on va dire, typés robotiques ou autre. Mais du coup, c'est cool parce que là, il est derrière le comptoir, il accueillera le public. Bonjour, vous êtes bien à Pop Central, bienvenue à Pop Central, je m'appelle Johnny 5. Est-ce que tu crois qu'il pourra nous servir des verres à un moment donné? Ouais, quand t'as la flemme, tu sais. On dirait un bar quand même. Mais on peut tout programmer. Non, c'est fou quoi. Mais tout est motorisé. Les cils, les yeux. Donc après, vous rentrez dans la partie la plus, on va dire, demandée, où c'est vraiment là où les gens passent le plus de temps en fait. Et c'est un peu la magie de Pop Central, c'est qu'on dit c'est nos limites en fait. Vous pouvez jouer autant que vous voulez. C'est vraiment le fer de lance de Pop Central, c'est que vous pouvez aller voir les voitures, vous pouvez venir jouer, vous pouvez retourner voir les voitures, vous pouvez aller au restaurant, revenir jouer dans la journée. Il y a des super restaurants à côté. Ah d'accord, ok. Ça viendra, non mais j'imagine. Les restaurants à côté, mais où ça viendra? Les gens peuvent sortir. Voilà, ils peuvent sortir, rentrer. C'est pas... Voilà, c'est pas des sorties définitives. Et bah, ils peuvent passer des moments en famille uniques, quoi. Donc, même moi, là, tu vois, ça me rappelle des souvenirs. Là, je vois Nintendo. Bah, tu vois, ça, c'est les kiosques, donc les bornes qui ont fait le Nintendo Tour. Donc, il y en a eu deux. Un en 93 pour la Super Nintendo et la Game Boy. J'étais même pas née. Donc, ils ont sillonné la France pour faire la promotion. Et ils ont recommencé en 2002. Donc, ils ont fait un semi-remorque spécial qui s'écarte un peu sur les côtés, un peu comme les forains, si tu veux. Et il y avait une quarantaine de bornes qui devaient être destinées à la destruction. Et on a remis la main en Allemagne sur les 40 bornes dans un vieux hangar. Et puis on les a dispatchées dans toutes les associations, les magasins de jeux vidéo et puis les collectionneurs. Et on en a gardé 4. Oui, je te dis en 2002, non mais c'est pour ça. Donc ça, c'est des pièces uniques. Là, je suis fascinée, tu vois. Tu vois, elles sont numérotées. On a la numéro 1, on a la numéro 7. Et elles sont numérotées et comment dire, enregistrées chez Nintendo France. Donc voilà, c'est vraiment des pièces de collection qu'on met à disposition du public. Putain, je pensais pas que ça m'aurait fait cet effet-là un peu bouche bée, tu vois. Tu vois, tu pensais venir voir juste des voitures, en fait. Non, tu vois, ça te remonte en enfance. Donc après, bon, évidemment, c'est des machines qui ont 30-40 ans.
Donc bah il faut les entretenir, ça tombe en panne souvent et voilà, mais c'est tout ce qu'on aime. Oui, oui, oui. Puis de toute façon, tant que vous arrivez à les réparer, c'est bon. Tu vois, comme tous les flippers, ça tombe énormément en panne. Et puis vu que c'est gratuit, les gens, bah, c'est non-stop en fait. Le En week-end. fait, là, c'est quoi? Ils payent une entrée et puis ils ont accès à tout. C'est ça. C'est ça. Là, on a décidé, pour plusieurs raisons, que plutôt que de faire payer chaque truc indépendamment, comme à la tête dans les nuages ou quoi, là, l'idée c'est, donc si tu viens faire que les arcades, c'est 10 €. 10 €, tu peux rester 5-6 heures, tu fais ce que tu veux. C'est vraiment ouais, non, accessible. bah, oui, parce que là, la tête dans les nuages, l'autre fois, là, j'ai fait 3 parties, ça m'a coûté 30 balles. Quoi. Bah, Enfin, voilà. alors, j'exagère, avec Donc là, les 10 gens, parties, en fait, mais je suis resté 45 minutes. Quoi. Et surtout, quand tu vas alors, je cite la tête dans les nuages parce que c'est le plus gros, il y en a peut-être d'autres, mais dans ces endroits-là, c'est que des bornes modernes qui ont des jeux modernes qui sont plus flashy, qui sont pas autant, il n'y a pas le même cachet que ces trucs-là, tu vois. Et nous, on est les seuls à avoir une salle d'arcade avec que du vintage où les gens peuvent y jouer. Ok, d'accord. Ça n'existe pas une salle comme ça. Enfin, Non, non, pas avec autant de choses et Ouais. pas en free play. Quoi. Free play, c'est-à-dire une fois que tu es dedans, tu fais ce que tu veux. Parce qu'on est sur 100 machines, là, sur 500 mètres carrés, entre les kiosques et les arcades. C'est énorme. Et puis bon, ça va. On commence à manquer de place. Si vous avez de la place, dites-le nous. On va pousser les murs. Mais ouais, moi je rêverais vraiment d'un mur que de flippers, tu vois, et c'est un rêve. Mais petit à petit, on y arrive. Déjà. C'est bien peut-être de le dire aussi aux gens si vous avez chez vous des flippers. J'en ai souvent récupéré, même des collectivités qui nous ont donné des flippers HS et on les répare dans l'atelier et puis on les remet à disposition du public. La revalorisation du patrimoine. C'est ça. On va finir par dire qu'on est écolo. Parce La préservation du patrimoine. Donc voilà, c'est des machines qui ont 30, 40 ans. Et qui marchent encore. Bah, là, on est en 1974, tu vois. Laquelle? À la Fast Draw? Le Fast Draw, 1974, c'est que du contacteur. D'ailleurs, j'en ai rénové un pour un client, d'ailleurs, qui est très content, qui a emmené... 1 franc, 2 parties. Qui, en fait, c'était son flipper quand il était petit et il l'a emmené à Ably juste après. Ça a mis 1 an, parce que le temps j'avais d'autres showrooms, donc le temps que ça se fasse, qu'on monte le musée, qu'on a tellement de choses à s'occuper, donc il a patienté 6 mois, mais en 1 mois, je lui ai réparé. Donc on a tout démonté, les contacteurs, et le mec est arrivé avec ses enfants. Il avait tous ses scores en fait écrits au crayon de papier à l'époque, quand il était petit. Ouais. Et il est revenu avec ses 2 filles et il a versé une larme parce qu'il a retrouvé le flipper qu'il avait chez ses parents. Et du coup, qui fonctionne extrêmement bien aujourd'hui. C'est incroyable, il est revenu jouer. Donc voilà, C'est quoi ce que vous arrivez à faire, quoi. Bah, Moi, j'ai plus c'est la... Ah ouais, Alors, j'ai découvert ça, il est génial ce jeu. Mais oui, Je connaissais pas du tout. mais non. Attends, comment tu le Mais lances, ça, c'est le jeu que Vas-y, tu lance- jouais. lance-le vite, Off. Le jeu, c'est le jeu où tu jouais, si tu veux, quand tu étais en vacances dans les salles d'arcade au bord des plages. Donc tu vois, tu choisis En fait, c'est un truc de frisbee. Mais il y a eu des championnats de Sauf qu'en France. et fait, imagine un Street Fighter et plus du frisbee. C'est très Mais bizarre. ça, c'est En fait, génial. Tu te bastonnes un coup de frisbee. Quoi. Les- Tiens, les- vas-y, parce que moi, je vais pas y ça me arriver. rappelle- Les connaisseurs sont... C'est quoi, il faut jouer à 2 là? Alors là, ça joue tout seul, mais Là, ça joue on peut mettre à 2. Regarde, hop, tu vas choisir un truc. Tu vois, just a moment. Ah, tu choisis. Bon, après, hop, moi, je choisis mon joueur. Tu peux choisir ton joueur. Je sais même pas comment on fait. Tu choisis, ouais, t'appuies sur A. Ouais, le vert, il est bien. J'ai pris lequel? T'as pris le bonhomme vert en bas. Ah ouais? Donc là, on va prendre Beach. Allez. Biche. Par contre, j'ai jamais joué à ça. Tu vois, c'est simple. Non, mais il y a En qu'un fait- bouton, je En crois. fait, il faut que tu attrapes. même bon. Donne-lui son micro. Tiens, pardon. Ah merde, pardon. Il faut que tu attrapes le frisbee, tu vois. Ouais. Donc là, ça tire tout seul si tu fais rien. Ah ouais. D'accord. Là, je l'ai. Et le but, c'est de faire des coups spéciaux, tu vois, ou faire rebondir un peu comme le air hockey. Attends, comment tu fais Tu là? vois, Ah bam, merde! 5 points. Là, j'ai perdu là. Vas-y. Ah, bien joué. Ah, le Et retour. c'était même pas fait exprès. Je suis fan de ce jeu. J'adore. Ah ouais? Donc tu peux vraiment glisser pour aller le chercher, tu peux t'avancer. Sur des jeux comme ça. Bon bah je t'ai mis un 7. Désolé. J'ai perdu quoi. Vas-y. Bien. Voilà, là tu Putain, peux faire un qu'est-ce coup que spécial. Voilà, J'ai super. même pas fait exprès. C'est que t'étais bien placé au bon moment. Ah merde. Mais ça c'est génial. Il y en a qui sont fous de ce jeu, mais il y a plein de jeux comme ça qu'il faut. Mais j'avoue, t'as envie d'y jouer. tu vois Bam. Là, c'est mort là. Tu peux rien faire.
On voit que t'as d'entraînement quand même. Ah, bien joué. Le contre-pied. T'as vu ça? Ah, bah tu vois, je vais aller vite. Donc tu vois, tu peux glisser, mais quand tu glisses pas dans le bon sens, ça peut être à double tranchant. Ah, Oula, mais qu'est-ce que j'ai fait là? bah voilà, Je- ça t'a glissé des mains. Ah ouais, ok. T'as pas réussi à le récupérer au bon moment. Bon, 2-7. Bon, bah voilà. Bon, mais Mais c'est cool, hein? c'est Windjammer, donc un super jeu. Mais je connaissais pas Et du en tout fait, ça. moi, je jouais ça quand j'allais avec mes parents à la plage, à Biarritz et tout, et t'avais dans les salles de jeu, c'était le jeu culte. Faut garder le channel. Bah, en fait, voilà, le but, c'est vraiment de les garder dans leur jus d'origine, et surtout de les. Alors, tu vois, là, par exemple, tu vois, c'est pas le même écran, parce que le tube, la platine du tube nous a lâché, donc là, on a mais bien commandé sûr, oui. les composants, on va la réparer. Et donc pour l'instant, on a mis un écran comme ça. Donc il faut qu'on sache brancher un écran LCD sur un cathodique. Donc il y a quand même certaines notions à Ah avoir. ouais, je vois ce que tu veux dire. ok. Et le temps, bah, Pas comme mal. ça, les gens peuvent jouer aussi à un super jeu Neo Geo. Et bah, le temps qu'on fasse la réparation, et après on, Oui, après, on tu remettra le tube l'ancien. et on le remettra d'origine. Ouais, ça- vaut mieux garder cet esprit-là. Quoi. Metal Voilà. Slug aussi, un super jeu bien connu, bien iconique aussi, Metal Slug. Mais bon, après voilà, c'est pour ça que ça plaît vraiment alors, on parle collectionneurs, enfin, parce que même les amateurs, ils se disent putain, mais c'est génial, j'avais ça quand j'étais petit. Oui, oui. On c'est- y a tous c'est, joué. On y a tous joué. Et c'est intergénérationnel. Ah oui, oui. Donc ils viennent avec les enfants ils adorent. Et la génération d'aujourd'hui, tu vois, n'a jamais connu ces écrans-là et tout, et Bah oui. découvre aussi un autre univers. Bah oui. Donc c'est notre but en fait de faire redécouvrir toute cette Les anciennes images, toute cette passion, toute cette passion. et tous ces objets d'époque en fait. Ouais, c'est Parce des qu'on est collections, passionné. quoi, Donc ouais. du coup, on a réussi à retransmettre ça. Et puis en plus, si vous pouvez jouer toute la journée et passer la journée, voilà, c'est open bar en fait. Hein. Moi, j'avoue que pour 10 €, franchement, c'est vraiment Y a- sympa pour profiter, quoi. Il n'y a pas de, on n'est pas sur le fait de temps. On voulait pas de ça. On veut vraiment faire kiffer les gens en fait. Oui, oui, qui viennent et qui passent un bon moment. Et surtout qu'ils prennent le temps Oui, de pas se dire, oh, il me reste qu'une heure. et surtout de découvrir les jeux. Peut-être qu'ils n'ont pas connu. Et en découvrant les jeux, ils se disent putain, attends, il faut que je revienne. Ce jeu-là, il est énorme. Il y a un monsieur, écoute bien, il y a un monsieur c'est génial. Il a une cinquantaine d'années. Il vient avec un casque et tout, sur ses écouteurs. Et il vient sur ce flipper-là, le Pinball 2000, qu'il a connu à l'époque. Et en fait, il vient, il passe la journée sur ce flipper. Je vais le voir, je lui dis, mais monsieur. Il y en a d'autres, quoi. Voilà, vous kiffez, enfin, il me dit, je taquine, vous faites des scores et tout. Parce que tu peux inscrire tes scores, tu peux inscrire ton nom. Ah ouais. Et il me dit, ouais, c'est là, j'ai fait le deuxième temps, le deuxième point, machin et tout. Et je dis, mais vous savez, vous en avez d'autres. Il me dit, non, je veux jouer qu'à celui-là. Et je dis, mais pourquoi en fait? Bah, il me dit, bah, c'est simple, pour 10 €, je peux jouer toute la journée sur un flipper. Ouais, non, mais c'est vrai. Non, mais je suis d'accord. Donc forcément, il y gagne. Et même peut-être des personnes qui rêvaient de pouvoir jouer à des jeux enfants, Ouais, et aujourd'hui qui sont adultes et aujourd'hui peuvent en profiter, quoi, aussi. c'est ça. Donc Je voilà. suis sûre qu'il y en a plein qui ont. Donc c'est pour ça que des fois, il y a des machines qui tombent en panne ou il y a d'autres machines qui sont stockées parce qu'on vient de les récupérer. On les sauve d'une mort certaine, donc on va leur donner vie, mais il faut le temps que ça se fasse. Ça se fait pas tout seul. Mais voilà, mais nous, c'est un challenge et on va réussir à faire ce challenge tant qu'il faut, quoi. Et vous avez des gens qui viennent de loin? Ah, ça vient de partout. Hein. Ça vient de partout. Ça vient de partout. On a même des gens qui sont venus des États-Unis parce qu'ils ont été sur un événement sur Paris et que sur Paris, ils ont dit bah attends, il y a ça qui est un peu plus bas. Ah bah écoute, je vais faire ça et ça. Donc ils viennent en famille. Oui, ça vient de génial. partout. Hein. Ouais, ouais. Il y a des gens qui viennent. Ça veut dire qu'on vous connaît de loin. De loin et de partout. On a souvent des avis Google où les gens disent on a fait 400, 500 bornes pour venir vous voir. C'est incroyable, on a pris plein les yeux, c'est magique, merci. Enfin, et ça vient de partout. Hein. Moi, j'avoue, je suis émerveillée. Quand je suis rentrée, déjà. Et c'est vrai que c'est qu'à ce moment-là qu'on se rend compte, nous, d'où viennent les gens, en fait. Parce que, à part discuter comme on le fait là, Oui, on essaie au tu sais maximum. pas. Parce qu'en plus, moi, on a chacun nos équipes, donc chacun retransmet leur passion, donc ils parlent avec les clients. C'est que des gens passionnés, Voilà, pour donc, être là, c'est... Mais c'est vrai que c'est pas souvent qu'on demande aux gens d'où vous venez. C'est intéressant de savoir, tu vois. Oui, c'est intéressant, mais Ouais. ça vient tout seul, en fait, dans la conversation. Et c'est intéressant. Ouais. Ouais. Donc voilà, après qu'est-ce qu'on fait? On fait des rassemblements. Tu as parlé des voitures que les gens peuvent conduire.
Non, pas encore, on y est. Quand on sera Ah en ouais. voiture. Ah, vous avez attaqué dans le Là, cœur on du est, sujet, on le est- jeu on vidéo. fait le tour, tu vois. Ah, c'est génial. Voilà, bah, c'est notre Madeleine de Proust en fait. Hein. Mais Et- je venais la découvrir. et ben voilà. Alors, Et c'était pas c'est mal, assez ça. comique. Et ce flipper, en fait, pour la petite note technique, c'est que tu as en fait un écran qui est en dessous, qui reflète sur la vitre, donc c'est une vitre spécifique, et qui te crée des pseudo-hologrammes. Tu vois, Ok. en fait, ce que tu vois là, c'est le reflet d'un écran, Ah, ok, d'accord, ok. et qui est interactif avec tes boules, avec tes billes du flipper. C'est incroyable. Attends, Alors là. voilà, vas-y, lance, c'est parti. Ah, mais du coup, elle gêne un peu l'écran. Ah, ça va avec. Et je t'ai dit, il y a Ah, un- ouais, c'est incroyable. Ah, Oh, il va te la redonner normalement. Bonus bille. Ah non, il te la redonne pas, mais il faut Ah, t'en donner une autre. Et je t'ai dit, il y a une personne qui passe ses journées une fois par semaine, Sur celui-ci. on va dire 2-3 fois par mois. Et il reste la journée là-dessus. D'ailleurs, il doit avoir son nom marqué. Merde. Incroyable. C'est fou. Et donc chaque plateau, en fait, chaque mission est différente. Et les dessins sont un peu cartoonesques. Ah. Ah bah c'est un métier le flipper. Ouais. J'étais bonne pourtant. Et il te reste une bille, vas-y. Une vie. Allez, la dernière. Dernière chance. Donc faut que tu tires là où tu as les flèches rouges. Ok. Donc ça c'est le minimum des missions, il faut que tu suives un peu l'éclairage que tu as sur le plateau. Et Ah, merde. quand tu remportes tout ça, tu finis ta mission et tu passes à une autre mission. Ah ouais, ok. Ah, tu vois, bille capturée. Encore une et Oh putain. t'as le multiball. Donc après là t'as qu'une bille mais tu peux en avoir 4, 5 en même temps. Oh putain. Donc là après il faut avoir un sacré coup de poignet. Ça c'est un truc, ça peut m'énerver, tu vois. Et c'est ça le challenge. Ouais. Et à l'époque, t'imagines qu'ils mettaient des pièces. Ouais, Et c'est qu'ils clair. ils payaient pour. Mais là, j'ai vu un franc. Ouais. Un franc de C'est- partie. C'est notre relique des flippers, 1974. Donc de chez Gottlieb. Et ça, c'était le flipper phare des cafés, quoi. Bon, c'est fou. Donc C'est voilà. fou. Ouais, c'est génial. T'arrêtes pas. Et toi, Ton jeu Pétendre, d'acteur est génial. apparemment, c'est toi qui as ferré mon cheval. Service après-vente, bonjour. Ready to Player One, le film avec la réalité virtuelle. Ça vous dit pas un film de Ah, Spielberg? non. Ah, non, ils j'ai ont pas pas vu. ils ont pas la ref. J'ai pas la ref. En fait, c'est un super film de Spielberg et en fait, dans le film, tu as la première borne Space Invaders qui est là. D'accord, Donc ok. là, on est en 1978. Le premier jeu Space Invaders, on a la borne d'époque. Donc le premier Pac-Man. C'est vraiment des bornes de collection. Et donc le Duck Hunt, il est là. Les Vrai GameCube. Duck Hunt d'époque. Ça, c'était Les Game Boy. Bah, avant les Game Boy, tu avais les Game & Watch. Là, on est en 1980, pareil. Hein. Ah, c'est ressorti ça, je sais. Ouais, c'est des rééditions. D'ailleurs, j'ai les deux. Et ça, c'est venu après les Game & Watch. Aujourd'hui, en boîte, ça vaut 500 balles pièce. Ça, C'est incroyable. C'est de la collection après. ouais, pur et dur. Tu vois, la banane, années 90. La banane de... Tu vois, la borne Super Nintendo, ça vaut 6000 balles pièce, tu vois. C'est introuvable. T'avais C'est ça. fou d'avoir. Après, c'est quoi en enchère que t'arrives à avoir tout ça? Ouais, c'est beaucoup de recherches. et Oui, puis- beaucoup de recherches et du temps de fou, quoi, j'imagine. Et puis dès que ça tombe, Là, t'as on est intérêt en de- 1993, Ah ouais. 92-93. Donc d'avoir le meuble comme ça d'origine et que tu puisses y jouer, Ah oui, 92. tu vois, bah voilà. Et en fait, c'est aujourd'hui pour les collectionneurs, c'est très très rare, très très demandé, et c'est pour Mais ça oui. que ça vaut une fortune. Et donc là, tu peux la toucher, y jouer, t'imagines, et ils peuvent Ouais, la rayer, ouais, la ouais. casser. Et C'est bon, ce que je me dis, genre ma mère, elle verrait ça, je suis sûre qu'elle. on prend Enfin, le risque. ça ramène des souvenirs, quoi. On essaye de responsabiliser les gens sur le bon fonctionnement des machines. Oui, bien sûr. Bon, après, tu as toujours des enfants qui Oui, connaissent mais pas c'est et machin, mais voilà, on compte sur les parents pour bien initier le projet et qu'ils puissent découvrir. T'imagines 30 ans ou 40 ans plus tard, des meubles en découvrant la console avec le premier Mario Kart. Ouais, c'est fou.
Donc je suis Ça sûr arrive même pas, qu'aujourd'hui, ouais. ils jouent à Mario Kart sur Switch, tu vois. Ouais, Et ils se ouais, rendent pas ouais. compte qu'à l'époque, Même c'était les comme ça. images, quoi. Et puis les images, quoi. Aujourd'hui, c'est tout est. Donc voilà, Tout a changé. on quoi. est transporté dans une espèce de bulle. Ah, mais là, tu vois, j'y suis là. Clairement, vous m'avez perdu. Avancé avec la 64. Ah tiens, elle est là. Ouais, ouais. Et là, tu as le meuble 64. Il n'y a pas mieux pour redécouvrir la console dans son meuble d'origine. Oui, 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 je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, ouais. Et ça n'existe pas. Ouvert au public comme ça, dans un musée, ça n'existe pas. C'est unique au monde. C'est vrai que la 64 a vraiment, elle a vraiment initié la 3D. C'est vraiment la première console, il fallait s'y faire. Mais regarde, tu vois un Mario Kart, Ah, ouais. on se croirait sur Switch presque. Alors peut-être pas, mais donc j'ai réussi à mettre la main sur des accessoires qu'on puisse changer. Donc c'est pareil, il y a le kiosque, mais aussi tout ce qui est interchangeable, parce qu'avant c'était une société qui s'occupait de ça, D'accord, ouais, ouais. de stocker, de changer les trucs cassés et tout. Donc il a fallu que je trouve aussi des stocks de ça. Donc c'est incroyable. Ouais, ouais, ouais. Non, fou, c'est fou. Donc là tu as Mega Drive 1, Mega Drive 2, tu as la Saturn, Oh là là, la télé, Saturn, ouais, incroyable. et après les Dreamcast. Mais ça c'est des meubles, et t'imagines qu'on met à disposition du public, c'est allumé tout le temps, et voilà, et nous c'est notre plus grande fierté quoi. De refaire découvrir ce Ouais, patrimoine ouais, numérique. c'est ça, c'est ça. Il y a même des gens de notre époque qui n'ont jamais vu ça. Oui, c'est ça, c'est Tu vois ce qu'on disait tout à l'heure. C'est Bah ce oui, que je te disais, quoi. Il y en a qui n'ont et- même pas connu ou pas pu connaître parce que manque d'argent par les parents et tout, et qui peuvent aujourd'hui, des rêves d'enfants, Bah oui. les réaliser aujourd'hui, quoi. C'est- Là, je vais chercher dans 3 semaines 25, autant de vitrines qu'il y a là, qu'on Ah mettra ouais. au milieu, parce que là, on n'a pas encore mis les jeux. Et oui, oui, c'est ce que je me disais, il n'y a pas les jeux. Si la personne veut chercher un jeu qu'il a connu, il se rappelle plus du titre ou quoi, il vient nous voir, il nous dit j'ai un souvenir, c'était un certain bonhomme dans un jeu de plateau, est-ce que vous l'avez? Dites-moi la console, boum, on vous mettra les vitrines avec tous les jeux, et s'il est dans la liste, on lui dira tiens, c'est peut-être celui-là, ah mais c'est celui-là, attendez, bougez pas, je vous le mets. Et comme ça, on pourra mettre ok, je les vois. jeux, donc la personne pourra redécouvrir son jeu d'enfance sur le kiosque de Auquel elle avait démonstration. oublié le nom. Et Ouais. comme voilà, puis on en Et en revient plus, toujours au le même. réessayer. Donc on est au max du max de redécouvrir ça, parce que peut-être Ah qu'il oui. il a découvert en magasin, on sait pas. Oui, Peut-être qu'il a découvert chez lui. C'est voilà, donc on met cette expérience dans les meilleures conditions possibles. Donc le Ah, mais là, on kiosque, peut la pas- console, le jeu, Là, on peut pas y être mieux, quoi. voilà. Incroyable, parfait, super. Bon, moi, je vais découvrir Choupette. Que choupette. Non, pas que Choupette, mais... Bienvenue. Et merde, je me suis pris le rideau. Waouh, ce truc de fou. T'aimes bien Harry Potter? J'aime Harry Potter. Voilà, on a la calèche. J'aime Harry Potter. On a une calèche d'Harry Potter. La calèche On a d'Harry un Potter. hippogriffe aussi. Incroyable, t'as même les statues et tout, c'est bon. Là, tu as l'alignement des voitures françaises. La parce que Batmobile Tout le reste, aussi. c'est des américaines quasiment. Donc, peut-être, ouais, t'as peut-être pas toutes les refs. Espace détente, c'est Caméra Café, ça te parle ou pas du tout? Caméra Café, je connaissais, mais pas la voiture. En fait, ils ont fait un film où tu vois la bagnole. Genre, pendant toute la série, ils parlent de sa caisse, Jean-Claude Convenant, qui est le commercial. Et tu la vois jamais, parce que dans la série, tout se passe devant la Oui, devant la café. machine à café. Et ils ont fait le film où tu le vois faire la course avec le TGV, avec sa bagnole. Putain, mais t'as les télé avec, incroyable. Ouais, comme ça, plutôt que de juste mettre un truc genre ça c'est la voiture de tel film, les gens ils voient la scène, comme ça s'ils ont pas la ref, au moins ils découvrent le truc. Mais je l'avais pas, donc tu vois, c'est ouf. C'est l'extrait d'après, mais on va pas attendre. C'est une Ah, photo ok. d'un film qui s'appelle Pamela Rose. Un film d'humour qui est, selon ton humour, c'est drôle ou pas quoi. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui trouvent pas ça drôle. Ok. Mais la voiture elle est drôle. Ça c'est, quand je te disais des trucs plus récents, ça c'est Balle perdue, c'est Netflix, Oui, je l'ai vu. qui est sorti il y a 1 an je crois, comme ça. Elle s'est pas pris du vomi, la voiture, hein, dans le film? Hmm, Non, c'est ça? Elle vomit pas, là? non, c'est dans Taxi. ça. C'est dans le taxi? Ouais, ouais. Où elle vomit dans la caisse et surtout le pare-brise. Puis après, elle se jette sur une voiture, elle l'écrase. Non, mais franchement, J'en peux même plus de c'est rire. débile, mais c'est Oui, normal que c'est obligé de. Et c'est le même acteur? Non plus. Non plus, bon, mais j'ai... Désolé. Coupé. Mais c'est pas grave. Non, là, c'est Alban Lenoir, l'acteur principal, et dans Taxi, c'est Franck Gastambide. Oui, oui, voilà. Il C'est y, en ça. a, il y en a un qui chauffe, l'autre pas. Ouais, c'est ça. Mais pourtant, je suis coiffeuse de base, tu vois. c'est- Donc là, voilà, une R21 customisée, une Mégane RS customisée aussi. Incroyable. Là, on Donc arrive là, on est sur, chez Taxi. Là, c'est les mythes. Voilà. Là, ça, c'est. vrai? C'est la vraie de Taxi 2 qu'on a acheté aux enchères au musée Peugeot en 2018.
Et c'est ça qui nous a vraiment mis sur le devant de la scène à mort en France. C'est le moment où on est passé de 3000 abonnés à 100 000 en 2 semaines. Quoi. Non. Si, Ah ouais. tous C'est les grâce à jours, ça que tous t'as les jours, fait. c'était genre 5000, 6000 abonnés en plus. J'étais genre, mais c'est quoi ce bordel? Et, bon, ça En même a temps, aussi c'est une au bout d'un moment, je te rêve. rassure. Ouais, mais après, c'est une rêve de dingue, quoi, de toute génération. Non, ça, voilà. Donc, on a eu beaucoup de médias qui ont parlé de ça quand on l'a acheté et qui ont cité le nom de la chaîne YouTube. Donc les gens sont venus voir. Après, on est passé chez Akram, qui est un gros YouTuber voiture. Du coup, bah, bam, on a repris une deuxième couche. Et en gros, c'était vraiment le moment où tout le monde découvrait qui on était et débarquait sur la chaîne pour voir ce qu'on faisait, quoi. C'est le moment où ma chaîne est passée d'anglais à français. Parce qu'avant, je faisais que des vidéos en anglais vu que je suis tout le temps fourré aux États-Unis. Ah Et ouais, tu y étais du souvent jour au là-bas lendemain, bah, les Français, ils arrivent, ils font mais mec, t'es français, pourquoi tu parles pas français et tout. Je dis ah bon, d'accord. Et Et t'es souvent là-bas, vraiment, aux ouais. États-Unis, là, tu ouais, passes, bah, tous les mois, je pratiquement passe, non, pas tous les mois, mais je passe quasiment la moitié de l'année là-bas. Ah, la moitié de l'année, ah ouais, quand même. À aller chercher des bagnoles, à faire des road trips, à vivre des aventures, à kiffer, quoi. Puis, parce qu'au final, ça alimente la chaîne et les gens, bon, les vidéos en France, ça les dépayse pas, quoi. Oui, non, clairement. Ouais, c'est clair. Et puis ce qui est marrant, c'est de voir voilà, la vidéo où je découvre une bagnole, je vais la chercher, j'essaie de la ramener jusqu'au port, je tombe en panne et tout, puis à la fin, tu peux venir la voir au musée, quoi. Donc c'est pas juste sur Internet, c'est aussi dans la vraie vie. Ouais, c'est incroyable. Donc là, Taxi 5, ça c'est le film où elle vomit. Ah oui, Alors pas dans le taxi, mais elle vomit dans la voiture de police. donc ça aussi, c'est la vraie voiture. C'est pas des... Parce que t'as des répliques aussi. On a, alors justement, la Taxi 1, ça c'est une réplique, parce Ok. que la vraie, elle est au musée Peugeot et ils veulent pas s'en séparer. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'y en a pas d'autres en main privée. Ok. Il y a des rumeurs, mais on n'a jamais vu les voitures. Mais donc du coup, je me suis dit, bah, puisqu'on peut pas avoir une vraie, faisons une réplique. Alors, elle est en cours, elle est pas finie, parce que les baguettes, c'est très dur à trouver. C'est Oui, bête, hein, j'imagine, sur les mais, en fait, anciennes. sur des voitures comme ça, les pièces détachées, certaines, surtout carrosserie, c'est très très dur. On sait jamais si on avait une, les gars. Ouais, voilà, si vous avez des baguettes de 406, je suis chaud. Ouais, Et puis les agrafes, parce qu'en fait, les baguettes, elles ont des agrafes qui pètent comme du verre quand elles sont vieilles. Et donc, même si tu as les baguettes, bah, si tu plus les agrafes, tu es obligé de coller ça, c'est dégueulasse. Enfin, bon. Là, on rentre dans le détail de mécanique. Mais donc, ouais, on a 3 taxis, enfin 4 techniquement, parce que celui qui est debout là-bas, Oui, on l'entend pas. on la voit Mais bien. c'est un taxi aussi. Mais on la voit au début de la vidéo quand on fait l'intro, je crois. Exactement. Elle est bien derrière nous. Ah, Scooby-Doo. Ouais, Scooby-Doo, ça reste quand même la valeur sûre. Je sais que c'est mon dessin animé préféré. Ouh, c'est mis. Oui, c'est ça. Oh, Scooby. Ben ouais, non, pareil, tu vois, je le cherchais pas plus que ça. Puis, Ah, mais ça, c'est le vrai Alors non, c'est Ah. pas le vrai, c'est un... Une c'est- réplique c'est aussi, Même pas... Ouais, je dirais même pas réplique, je dirais évocation. Voilà, tu vois, c'est- Qu'est-ce que tu veux dire par là? Évocation, ça veut dire que il n'est pas conforme au film, mais qui, Ok. ressemble vachement. Ah oui, Mais que ça, si, moi, mais oui, que si tu mets celui du film à côté, tu vois tout de suite les différences, quoi. Oui, bien Celui du film, il a des ailes beaucoup plus larges, il est plus court, là c'est une version longue, mais ça le fait. Voilà. Ça c'est Men in Black, et là par contre c'est une Ok. vraie du film. Voilà. Ah oui, Men in Black. Donc là il y a ok. vraiment eu Will Smith et Tommy Lee Jones dedans. Incroyable. C'est fou, tu te dis. Il a posé son cul dans cette caisse. En plus cette caisse elle est tellement swag. Franchement, Ouais, j'avoue. je kiffe rouler avec ça. C'est, tu sais, je sais pas, t'as envie de C'est te mettre confort. profond Oui. dans le siège, Ouais, d'être comme ça, en mode West Coast. C'est comme ça. T'as envie de mettre des suspensions. Mais c'est fou quand tu la vois, tu te dis trop ça en plus. Et c'est d'un confort, d'un velouté, on dirait une Rolls, quoi. Tu sens pas le moteur, mais il est là. Tu sais, genre si t'appuies, c'est puissant, mais quand tu cruises, t'entends rien. Franchement, c'est une des bagnoles dont les gens parlent le moins dans ma collection. Et même moi, j'en parle pas parce que elle a pas un truc de ouf, tu vois, comme c'est pas une Batmobile, tu vois. Oui, Mais en vrai, elle a un vrai truc. Elle a un vrai truc pour elle, cette voiture. Après, on bascule chez James Bond, où là, on Donc en la a moto? aucune de vraie. C'est que soit des répliques, soit le même modèle qu'eux. Ok. Donc ça, c'est le même modèle que la bécane que Pierce Brosnan a dans GoldenEye, dans une scène où il se jette du haut d'un... Enfin, en gros, tu as un aéroport qui est en haut d'une montagne et il essaye d'attraper l'avion pour s'enfuir. L'avion tombe et lui, il se jette à moto en dessous pour attraper l'avion. Voilà. On met la vidéo, on sait jamais. Ouais. Si vous avez la... Oui, ouais, sûrement. Tu mets GoldenEye introduction et puis tu verras ça. La scène est ridicule. Hein. Le mec, il est en chute libre, il rentre dans l'avion en chute libre et puis il s'installe au C'est pas vrai. Mais bon, J'ai pas la ref. c'était avant Tom Cruise qui, lui, le fait vraiment maintenant, ce genre de conneries, à se jeter du haut des montagnes. BMW 750, qui est, je pense, une des voitures les plus mythiques de James Bond. Alors, quand tu dis James Bond, tout le monde pense à Aston Martin, mais pendant quasiment toute la série de films de Pierce Brosnan, c'était BMW qui payait pour mettre des bagnoles dans les films. Alors, les gens disaient une voiture allemande pour un agent anglais, c'est un peu nul, mais en vrai, elle
les gadgets dans le film sont tellement cool que tout le monde s'en souvient et tout le monde la kiffe. Donc t'as ça, là, c'est un pote qui l'a Ouais, je créé, l'ai cette vu, voiture. ouais. Donc dans le film, t'avais un coupe-câble qui sortait parce qu'à un moment, il essaie de s'échapper d'un parking qui est fermé, les mecs tendent un câble et lui, il sort son coupe-câble. C'est marrant parce qu'en fonction de ce que les méchants font, t'as un gadget qui est exactement Oui, ce dont le mec avait besoin. tu sais. ouais, Genre, ouais. s'il avait sorti autre chose, il aurait sorti un gadget. Voilà. C'est clair. Et là, ça y est pas, mais dans le film, t'as le toit au vent qui s'ouvre, il y a des missiles qui sortent. T'as le pare-choc arrière qui sort avec des étoiles qui crèvent les pneus et t'as de la fumée qui sort des roues. Ça, il l'a installé, le gars qui l'a créé. Il y a vraiment eu des tuyaux qui vont du coffre jusqu'aux roues et tu peux mettre une Ah ouais, machine à t'as fumer dans le vraiment, coffre et ça fait sortir toutes les 10 minutes, t'as de la fumée qui sort des roues. Là, vachement plus cool, une DBS qui est donc une vraie Aston Martin, mais c'est pas celle du film, mais c'est la même que dans le film. Oui, pareil, ouais. Et pour les Ça, je amateurs m'en de... souviens, ouais. Bah, elle est belle en plus. Alors, Elle est beaucoup de vraiment gens disent que c'est la plus belle Aston de tous les temps, au même niveau, ou même des fois elle la place devant la DB5. La DB5, c'est celle qu'on voit dans quasiment tous les James Bond, c'est la vraiment vieille Aston Martin Ah oui, grise ok, ouais, je vois très bien. qu'il a quasiment dans chaque épisode. Mais ça, c'est. Voilà. Dans la tête des gens, Aston, t'as DBS et DB5. Quoi. Et moi, ça, j'en rêvais depuis que j'avais vu le premier film de Daniel Craig, donc celui qui a joué James Bond récemment. Ah oui, ok. C'était en 2006, ça remonte déjà. Et donc en 2006, ils ont présenté la bagnole dans le film. Ça arrive de temps en temps que les constructeurs, avant même de montrer une bagnole dans un salon ou quoi, ils la montrent, genre ils la dévoilent au public dans un film. Et ça, c'est un truc, ça te marque à jamais, quoi. Moi, j'ai vu ça dans le film, j'ai fait mais c'est ouf, tu pouvais même pas l'acheter à cette époque-là. Elle est sortie 2 ans plus tard, en 2008. Et après, ils ont sorti un deuxième film avec lui où là, il avait la version de production. Donc la voiture, elle est dans 2 films de James Bond en plus. Ah ouais. Et depuis ce temps-là, j'en rêvais. J'ai fini par l'acheter en 2020. Tu vois, ça m'aura pris 12 ans pour acheter la voiture dont je rêvais quand je regardais James Bond. Quoi. Ah, elle est magnifique. Elle est incroyable et franchement, de toute la collection, à conduire, c'est ma préférée, hein, de très loin. Ah ouais. Le bruit, enfin le son, c'est même pas un bruit, c'est un son. Le son du moteur, la mélodie du moteur, elle est incroyable. C'est un V12 atmosphérique de 517 chevaux avec une boîte manuelle parce que. Ça fait beaucoup de chevaux. Ouais, il y a beaucoup, il est canasson. Il y a de moins en moins de voitures qui sont avec des boîtes manuelles sur les voitures sportives comme ça, et donc elle, c'est vraiment les gens, ils rêvent de cette config-là, pas celle-là en boîte automatique, ils veulent la boîte manuelle comme James Bond. Et j'ai roulé en Angleterre avec sur les mêmes routes que dans le film, et c'était trop cool. D'aller rouler sur les routes de James Bond dans la caisse de James Bond, c'est assez stylé. Ah bah, sans blague. Alors là, on passe chez Ferrari. Là, c'est une Alors là, série. j'ai pas la ref. Tu n'auras pas non plus la ref. Ah ouais. C'est 2 flics à Miami. C'est une vieille série des années 80 où dans les premières saisons, ils roulent avec la noire, et puis après, ils roulent avec la blanche. Voilà, ils changent de voiture à un moment donné. Toi, tu auras peut-être plus la ref parce qu'il y a la même voiture dans 2 autres films. Un que tu n'as peut-être pas vu, qui est Straight Outta Compton, qui est un biopic sur la vie de Dr. Dre, le rappeur. Parce que Dr. Dre avait la même caisse que Non, ça j'ai pas non plus. et l'autre ref, qui est un film plus connu, on va voir. Ouais. Est-ce que je connais Ouais. Le Loup de Wall Street avec Leonardo DiCaprio, non plus. Putain, si ça me parle. En fait, il faut que je vois le. Tu vois, en gros, voilà. des fois les noms, je les connais pas. Mais les 2 autres films où il y a cette voiture, bah, l'influence vient quand même de 2 flics à Miami parce que c'est 2 biopics sur des personnes qui ont vraiment existé. Dr. Dre, bah, c'est un rappeur. Et le Loup de Wall Street, c'est l'histoire de Jordan Belfort, qui est un vrai trader qui a fait des escroqueries mais qui a gagné des milliards dans les années 80 et 80-90. Et dans le film, il dit, tu le vois rouler avec une Testarossa rouge. Donc ça s'appelle Testarossa. Et il dit non, ma Testarossa, moi, elle était pas rouge, elle était blanche, comme dans 2 flics à Miami. Et là, la bagnole devient blanc dans le film. Ah, oui, si, ça me parle. Donc c'est rigolo. Ouais, okay. Donc une voiture, 3 refs. Voilà. Une Dodge Viper, qui est une des voitures américaines. C'est ça qu'il nous a parlé tout à l'heure. Ouais. Voilà, il vous a expliqué. Il donc, nous l'a l'ont expliqué, décoré ouais. comme le jeu Gran Turismo. Voilà. Oui, c'est vraiment la seule maintenant, du coup. C'est ça qu'il expliquait tout à l'heure. Bah, ça va être la seule décorée comme ça, je pense. Bah, elle est belle. Hein. Franchement, elle a des formes qui sont ouf. En fait, cette bagnole, sans même parler des stickers qu'il y a dessus, elle a une forme incroyable. Là, par contre, tu vois, on va arriver dans un univers que j'aime beaucoup, là. C'est vrai? Ah, okay. Je suis fan. Je suis une fan de Fast and Furious. Je suis une fan. Vas-y, bah, là, c'est moi qui t'écoute. Raconte-moi. Ah, alors, je ne saurais pas te dire le 1, le 2, pourtant, on les a vus, ouais. Mais on les a vus. Est-ce que tu préfères les premiers, ceux du milieu, les derniers? Et tu sais que je te dis, je quitte tout. Ouais. Ça, c'est les premières. Ouais, bah en fait, on a parti de la première jusqu'au 8. Ah, ok. Ah, je savais même pas, ok. Ça, c'est celle qui roule dans la glace. Ouais.
D'ailleurs, Mais même ouais, les premières, c'est vrai qu'on n'a pas mis, il faudrait qu'on mette l'extrait de elle. je me suis refait le premier là. Bah, le premier, pour moi, ça reste le meilleur. Le 2, Ah oui. au début, Ah oui. on le trouvait moins bien. Et en vrai, le 2, il a une autre vibe. Le 2, Oui, c'est avec l'édition de Roman, Steve. c'est la première fois que tu vois Tyrese et tout. Et en vrai, le duo Paul Walker et Tyrese, il marche trop bien. Ah oui, oui, moi j'adore. Le ton est plus léger que dans le premier, mais en fait, rétrospectivement, il passe trop bien. Le 3 est cool, mais c'est juste dommage qu'il n'y ait aucun des acteurs qu'on aime bien. Oui, c'est vrai. Mais c'est celui-là que j'aime le moins, je crois. Le 3 et le... Et après, ça part. Le 4, les acteurs reviennent, mais le ton est hyper froid. Enfin, c'est sombre. Ça devient un peu dark, alors que les premiers sont pas comme ça. Et puis à partir du 5, ça redevient un peu une comédie d'action, quoi. Mais le 4, il est un peu chelou. En plus, oui, il y a mais Letty c'est celui-là. qui meurt dedans. Oui, oui, ouais. voilà, ouais, c'est ça. Elle est du 4, du coup. C'est Putain, la elle est scène magnifique. d'intro du 4, quand il y a le gros camion-citerne qui leur tombe dessus. Et c'est la bagnole où il roule à fond en marche arrière. Et du coup, la voiture, elle est inversée, c'est-à-dire que le moteur est derrière, en fait. Et il y a un cascadeur qui conduit la voiture avec un volant qui est planqué au fond là-bas. Ah ouais? Ouais, la voiture elle est inversée, genre là il n'y a pas de moteur, il n'y a rien, et en gros t'as Vin Diesel, il fait semblant de conduire. Quoi. Et celle-là, c'est la vraie? C'est une vraie. Bah là, toute celle-là, c'est des vrais. Toute celle-là, là? De toute cette rangée-là, les deux ici, c'est des vrais. Après, la Skyline, c'est une réplique, la blanche, c'est une réplique, la verte, la orange, c'est des répliques, et l'autre, la noire dehors, c'est la vraie de Toretto que t'as vu. Oh putain. Enfin là, du coup, celle dehors, celle-là et celle-là, c'est 3 vrais chargeurs de Toretto. Et celle-là, j'ai été faire le débile dans les champs il y a 2 jours avec. Ouais, j'ai vu ta story, ouais. Mais honnêtement, j'ai kiffé, mais d'une force. Je me dis, mais pourquoi je fais pas ça toutes les semaines? Ouais, j'allais te dire, ouais, fais-toi des kiffs. Je sais kiffs, même pas quoi. pourquoi, ouais, non, mais j'ai pas le temps. Ouais, mais il faut, quoi. Mais là, putain. j'étais content de prendre le temps, quoi. Ça, elle est incroyable. Ça lui va bien d'être sale, en fait. Je vais réussir comme ça, je crois. Oui, j'allais te le dire, ça lui donne l'effet de... Pour moi, tu comprends que c'est une tout-terrain. Donc là, on peut dire que aussi Vin Diesel a posé son cul dedans. Ah ouais, ouais. Et c'est ouf parce que franchement, je suis allé dans des ornières où n'importe quelle bagnole serait restée bloquée. Et là, t'appuies. Ouais, là, les pneus sont tellement énormes. Le truc, il s'est sorti de toutes les difficultés. Là, t'as Transformers, la Mustang et puis la Camaro. C'est quand même un film cool. Là, t'as la DeLorean de Retour au futur, qui est ma première caisse. Ah oui, oui. Alors, même, je dirais, c'est officiellement ma première voiture. Parce que la première que j'ai eue, c'était une 206 RC. D'ailleurs, j'en ai racheté une qui est dehors, qui est la même. Mais elle était en leasing, donc techniquement, c'était pas la mienne. C'était une location longue durée. La première voiture que j'ai achetée avec la carte grise à mon nom, c'était la DeLorean. Et là, je viens de récupérer ça. Vous, ça vous parlera peut-être pas, mais c'est la vraie voiture de police qu'il y a dans le deuxième Retour au futur. Et quand j'étais gamin, ça me faisait rêver parce que dans le film, elle vole. Et d'avoir ça, mais c'est juste ouf. Et je l'ai trouvé ça rêve de gosse, un peu par hasard aux États-Unis, chez le papy qui l'a fabriqué. Enfin, quand il l'a fabriqué, c'était pas un papy. Ouais, maintenant, oui, il a 96 ans. ouais. Donc à l'époque, il devait avoir. Le film, il a quoi? Il a 40 ans maintenant. Donc ouais, il avait 50 piges quoi, quand il a créé ça. Et en gros, il avait gardé certaines voitures des tournages qu'il avait fait, dont celle-là. Et j'ai eu du bol parce que si elle s'était vendue aux enchères, ça serait parti une fortune. Ah, mais bien sûr, de fou. Et moi, je suis arrivé pile au bon moment où j'ai dit, bah moi, ça m'intéresse. Il m'a dit, oh, bah tiens, vas-y, prends, si c'est pour un musée, c'est cool. Et du coup, on lui a acheté ça. La jaune qui est tout à l'entrée devant le musée. Et puis une autre qui n'est pas encore arrivée, qui est du film Robocop, si ça te parle. Là, tu as des voitures que tu n'as pas encore, mais que tu sais qu'ils vont arriver au musée? Alors j'ai T'as le droit de le dire ou pas? sont déjà... ouais, bah, enfin, ceux qui me suivent savent, mais j'ai déjà des voitures, enfin j'ai des voitures qui sont déjà à nous, pardon, mais qui sont aux États-Unis. Ok. Et on en a une en Australie. Une en Australie, parce que c'est la voiture de Mad Max. Mad Max, c'est un film australien. Ouais. Et donc le mec qui a fait les caisses du film, il est australien, et là il nous en fabrique une pour nous. Quoi. Ah ouais. Donc ça va être cool. Donc, du coup, je vais aller en Australie. Ça c'est cool, en plus tu profites, tu voyages en plus et tout. Frais de société, je dois aller chercher ma voiture. Ouais, désolé. Désolé, elle est en Australie. Ouais, là, j'ai pas le choix. Jurassic Park. Ah oui, Jurassic Park, ouais, il n'y a même pas besoin. Voilà. Ouais, voilà. C'est vrai que depuis tout à l'heure, on n'en parle pas, mais putain, on a un T-Rex, quoi. Ouais, c'est vrai. Merde. En plein milieu. Quand je disais ce qui me fait le plus kiffer, c'est les jouets, mais en fait, à égalité, les jouets, et j'ai un T-Rex, quoi. Ouais, j'avoue. Il y a des gens, ils sont contents d'avoir une maquette à cette taille-là. Et comment t'as pu ramener ça ici? Incroyable, non? Il y a toute une vidéo sur ma chaîne qui montre ça, qui dure 1 heure. Ah ouais, faut que je la vois. Où on s'est bien fait chier. On a le droit de dire des gros mots sur Ouais, tu peux. En fait, il est en 4 morceaux. Ah, ok. T'as le tronc. Ah oui, on voit, t'as le tronc jusqu'à la tête, qui est aussi long mais plus lourd que le deuxième morceau, qui est la queue.
Et après, tu as les deux chicken wings, tu as les deux pattes Ouais, ouais. qui, elles, étaient les parties les plus casse-bonbons. Parce que l'avant et l'arrière, ils avaient un châssis avec des roulettes comme un caddie où ils étaient posés dessus, donc tu pouvais les prendre comme ça. Ouais. Les pattes, non. Les pattes, il y a un smirmor qui nous les a amenés. On était 6 à les tenir comme ça parce qu'il y a un châssis en métal dedans. En fait, imagine, c'est comme la Statue de la Liberté dedans. Toi, tu sais, t'as dû la voir la vidéo, non? Et on a failli mourir. En vrai, pour l'installer là, on a failli mourir parce qu'on a fait tout ça avec un Fenwick. Et des fois, ça a failli nous tomber sur la gueule. C'est long, hein. C'est vraiment long, mais c'est voilà. Mais j'ai un T-Rex. Ouais, t'as un T-Rex, quoi, c'est tout, faut le dire. Manquerait plus qu'il bouge, ça serait, enfin pas trop parce qu'après ouais, il va non, nous quand même manger. pas. Il va t'écraser toutes les bagnoles. Ça, c'est le monsieur qui est en train de se battre derrière, c'est John Wick. Et donc ça, c'est avec la voiture de Balle perdue, c'est l'autre voiture la plus récente qu'on a. Parce que John Wick, c'est un film qui est quand même assez récent. Très cool d'avoir trouvé ça parce que ouais, je m'attendais jamais à avoir cette voiture. Et c'est la seule Mustang de collection qu'on a ici. On a plein de Dodge Charger, mais c'est la seule Mustang. L'autre Mustang qu'on a, c'est Transformers, mais elle est beaucoup plus récente. Ouais. Donc elle ne ressemble pas du tout à ça. Mais donc voilà, on a une belle Mustang qui en plus est celle de Keanu Reeves, donc c'est cool. Dans le film, elle termine vraiment très mal, tu vois. Ah oui, et en fait, ce qu'on expliquait tout à l'heure, où tu disais que tu n'avais aucune idée, mais donc dans les films, c'est comme les doublures cascades où tu as 4 mecs qui jouent Keanu Reeves pour celui qui tombe, celui qui donne les coups de poing. Les voitures, c'est pareil, tu as 4 fois ou 5 fois ou 6 fois la même voiture. Ouais. Tu en as une qui va être détruite complètement, tu en as une où elle va juste servir pour les séquences où il faut drifter, tu en as qui vont servir pour faire un saut, puis après le saut elle est morte. Mais tout ça, on s'en rend pas compte. Moi, je savais pas. Moi, je pensais que la voiture de taxi, celle qui sortait les ailes et tout, c'est vrai. Voilà. Mais en fait, des fois, je me dis, j'aimais mieux quand je savais pas. Oui. Mais tellement, ça casse un peu la magie. Oui, vrai, et puis après, du coup, quand tu regardes les films, tu fais bon, comment ils ont fait ça? Bon, ils ont dû faire comme si. Ouais, tu dis de toute façon, ouais, celle-là c'est combien? La 4e, la 5e? Oui. Être innocent devant le film, ouais, je comprends totalement ce que tu veux dire. C'est incroyable. Voilà. L'agence touriste derrière, effectivement, tu l'as reconnue. Après, là, c'est c'est la lignée des vieilles Riken. Enfin bon, ça c'est pas une Riken, c'est une italienne, mais c'est. Ah oui, Starsky et Hutch, incroyable. Starsky et Hutch, Sheriff Fais-moi peur, K2000. Et Magnum. Et enfin Choupette. Ma Choupette. Ma bref. Choupette qui a vécu beaucoup de tourmenté l'année dernière. Ah ouais. Il t'en a parlé, Gwen? Non. Ah non. Ok, non, parce qu'il était avec nous. On a fait le Tour Auto l'année dernière, c'est pour ça qu'il y a l'espèce de gros panneau rouge là, qui est un rallye qui part de Paris et qui va jusque dans le sud de la France avec que des vieilles voitures. Et du coup, on l'a. On a tellement parlé. Non, mais on a tellement parlé, je sais plus. Et en fait, ouais, cette voiture, je l'ai prêtée il y a très longtemps à un pote qui du coup est plus mon pote. Parce que je lui ai prêté pour aller à un mariage, il me l'a ramené, il y avait une vitesse en moins dans la boîte de vitesse. Le mec il l'a pété et en plus il me l'a pas dit. Donc moi j'ai rangé la bagnole, puis des mois après je la ressors et là je vais sur la route, je passe la 4, je fais putain c'est quoi ce bordel? Et en fait il le savait très bien, mais bon bref. Et donc depuis 7 ou 8 ans, cette voiture, je roulais plus avec parce que tu pouvais faire première, deuxième, troisième. En troisième, quand le moteur commence à gueuler, t'es à 40, quoi, donc, enfin peut-être 50. Mais donc j'avais arrêté. Et là, on nous dit, ouais, vous pouvez faire le tour auto avec. Donc je me dis, merde, bon, faut que je la répare. Je demande à un abonné qui a un garage Volkswagen à Arras de nous faire ça et de réparer la boîte de vitesse. Il me dit, ouais, très bien et tout. Il prend la voiture 3 mois avant le truc. Puis au final, il l'a pas fait parce qu'il n'a pas eu le temps. Et donc il nous a rendu la caisse 2 jours avant le départ, avec la boîte qui était toujours pétée. Et il y a un autre garage que je connaissais pas à l'époque, Volkswagen, qui est pas loin de chez nous. Et là, le gars nous a sauvé la vie. Il a dit, tu sais quoi, j'ai une boîte, prends-la. Genre, vire ta boîte. Boîte. Je vous explique comment vous faites. Et en 2 jours, avec des potes, on a changé la boîte de vitesse de la bagnole alors qu'on n'avait jamais fait ça de notre vie. Et on est parti sur la route. Sauf que le fait qu'on ait fait toute cette mécanique dans l'urgence avant, il y a des trucs qu'on a oublié de bien resserrer ou machin ou quoi. Et donc, on a eu que des emmerdes sur la route. On n'avait plus de frein en fait. Oh, c'est dangereux. Et on n'avait plus de frein, on ne comprenait pas pourquoi, mais c'est juste parce que les roues arrière n'étaient pas assez serrées. On les avait serrées aussi fort qu'on pouvait, mais pas assez visiblement. Et là-dessus, c'est des tambours, donc ça veut dire que si la roue se décolle légèrement de là où elle doit être, en fait, ça freine plus. Donc ça freinait plus de l'arrière, et à l'avant, apparemment, on n'avait jamais eu de frein, ils avaient été déconnectés complets. Donc on s'est retrouvé à rouler au cul de belles bagnoles qui valent des millions sans frein. Voilà. Et le seul moyen que j'avais de freiner, c'était de décélérer, parce qu'une fois que je décélérais, les roues, elles devaient se braquer un petit peu, du coup, ça retouchait les freins, et là, je pouvais freiner. Ouais, moi, je pensais que tu disais, elle a pris cher dans le sens ou dans le film, tu vois.
Ah bah, Parce que dans le film, aussi. elle a pris cher. Ouais. Bah, on a fait comme dans le film. Ouais, pareil, c'est ça. T'as fait la Mais je suis amoureux de cette voiture, je l'ai depuis. Bah, moi aussi, Ça putain. fait 10 ans. 10 ans que je t'aime, ma belle. Je l'ai acheté en 2014 dans un musée aux États-Unis à Chicago. Ouais. Et je l'ai ramené par la route 66 jusqu'à Los Angeles. Et le musée, quand je suis arrivé pour la prendre, ils me font cool, il est où ton camion? Je fais quoi, quel camion? Je fais filez-moi les clés, je pars avec. Ils font mais non, mec, ça fait 10 ans qu'elle est dans le musée, on l'a jamais reconduite. T'es ouf? Je fais bah vas-y, on essaye. Et du coup, je suis parti comme ça. Et elle a même pas eu de panne. Juste, je suis tombé une fois en panne d'essence parce que je suis con. Il m'avait Ouais, dit, t'as pas vu. Elle a l'aiguille. une voiture normale, vieille, les jauges sont pas précises, donc quand ça arrive vers 0, t'as le temps. Elle, non. Au Elle, moment où non, elle touche 0, c'est 0, ça c'est s'arrête. mort. T'as plus rien. Et donc, un papy m'avait dépanné sur la route. Ouais, moi, je suis amoureuse des coccinelles. Hein. Ben, en fait, elles ont une bouille, on dirait, elles ont un visage. Oui, Et tellement. puis dans le film, en plus, tu la vois qui elle bouge, dit, qui quoi. lui ouvre son capot, machin. Elle cligne des yeux. Ouais. Non, j'adore cette caisse. C'est une des voitures les plus attachantes qui existent. Quoi. Ah oui. Et en plus, c'est confortable. Tu peux rouler loin avec. Il y a des gens qui se diraient non, mais ça, tu fais 50 bornes, t'en as marre. Non, non, c'est super confortable. Ça Non, consomme c'est vrai. que dalle. Enfin, Ouais, que dalle, oui. pour l'époque. Mais ça consomme moins que toutes les autres voitures qu'on a ici. Et en plus, c'est quasiment décapotable avec le toit qui s'ouvre et tout. Donc c'est vraiment une voiture. Ah oui, clairement. C'est une voiture agréable à vivre et à voyager. Est-ce que tu. Alors, là, si tu me dis que tu connais pas, j'arrête cette interview. Tu connais Ryan Gosling Alors attends, il faut que je le voie en photo. en photo. Bah, c'est Ken dans Barbie. Ah oui, mais j'ai pas regardé, j'ai pas aimé le film. Bah, J'ai du mal à je l'ai accrocher. vu. J'étais dans l'avion, donc je me suis forcé à le regarder. J'avoue que c'était pas ouf. Ouais, j'ai essayé. Hein. Parce que tout le monde a dit c'est tellement. Ah, Tout le monde m'a dit essaye et le tout. scénar était un peu pété. quand Ouais, même. j'ai pas aimé. Mais bon, bref. Est-ce que vous avez aimé Barbie? Répondez dans les commentaires. Ouais, non, on n'a pas. Mais donc, bref, c'est Barbie, c'est La La Land. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre de connu, lui? Il a fait plein de trucs. Mais le truc qui l'a rendu vraiment, vraiment, vraiment célèbre, c'est ce film. C'est Drive, où il conduit 7 voitures, et c'est la vraie du film. Et du coup, je suis très content d'avoir ça. Ah ouais, incroyable. Voilà. Et puis, bah, là, on a encore Ouais, du Jurassic pour ça, Park. ouais. Et bah, attends, du coup, on n'a pas fait la dernière pièce. Là, Ton atelier? on est dans l'atelier, où franchement, j'aime bien l'ambiance. Ouais, j'avoue. Atelier du garage, où on a ici la Ecto 1, qui est un peu en mode comme s'il était dans sa caserne, quoi, avec les équipements. Donc Elle est ça, trop SOS belle, ouais. Fantôme, t'as déjà vu? Oui, ou... oui, ouais, on quand en a même, parlé ok, tout à l'heure. t'as la Du ref. coup, je l'ai Bon. un peu spoilé. Là, ça va. SOS Fantôme. Après, on a un taxi qui... Alors, il n'est pas spécifiquement d'un film, mais c'est un véhicule qui a tourné dans plein de films, mais genre sans être le héros du film. Tu vois. Oui, ça, je vois ce que tu C'est veux une dire. voiture de jeu, quoi. Et, Mais même, quand tu la vois, elle est voilà, cool, c'est la voiture que t'as envie de voir. j'adore ce jeu de taxi. Et d'avoir un taxi à côté du jeu de taxi, c'est quand même cool. Ah ouais. Oh, mais attends, mais si ça me rappelle du coup quand je vois le jeu, je me dis d'un coup on le voyait ces taxis. Ah, dans GTA, il y en a, ouais. Ouais, bien sûr. Dans GTA. Bien sûr. Le GTA qui est à New York. Oui, c'est ça. Et voilà. Après, on a ça. Elle est dégueulasse, c'est normal. Elle vient juste d'arriver de chez Disneyland. Ah ouais, ok. C'est une bagnole qui était en expo dans le studio où tu pénètres dans le deuxième parc Disney, le parc Thème Cinéma. Et en gros, à l'intérieur du hall, tu avais une fausse station-service des années 50 qui était en fait un magasin de jouets, quoi. Et elle était garée devant avec des barrières autour pour pas que les gens la touchent. Et là, ils ont tout viré dedans parce qu'ils refont le parc à neuf pour la sortie de. Ils vont faire Frozen, tu sais, à Disney. Il va y avoir un land Frozen. Et donc, ils refont la thématique. Ils s'en débarrassaient. Donc, ils m'ont dit tu veux? Bon, oui. Ah bah non. Je l'ai dépanné, je Ah bah cherchais. bien sûr. Et je pensais que ça allait être une épave et que j'allais la laisser dehors en expo en mode voilà. Et en fait, grosse surprise, la bagnole elle est neuve. C'est-à-dire Ah que, ouais. en gros, avant de la mettre en expo il y a 20 ans dans le parc, parce qu'elle n'a pas bougé pendant 20 piges, bah, quelqu'un l'a restaurée, quoi. Et donc là, on remet de l'huile, de l'essence et ça démarre. Incroyable. Et je ne l'ai pas nettoyé parce que je veux faire une belle vidéo où on en prend soin. et tout, Ouais, machin. oui, Je voulais t'as pas raison, faire ça à ouais, l'arrache. Donc là, voilà, je la laisse dans son jus. Ça sortira bientôt sur ta chaîne. Je pense, ouais. Ouais. Bon, après, là, ça, c'est des voitures plus perso qui sont pas de film, mais que je kiffe. Ça, c'est une Cadillac qui a été faite à même pas 3000 exemplaires, qui est électrique, et dont je rêvais depuis qu'elle a été sortie. Voilà. On est sur d'autres délires. Ouais, non, mais. 205 Turbo 16, c'est une voiture de rallye très connue en France, que je suis en train de remonter complètement à partir de pièces d'origine, parce que la vraie voiture, si tu veux en acheter une complète, ça vaut 400 000 balles maintenant. Ah oui. Et, Je sais que ça coûte super et donc cher. là, pour une fraction de ce prix-là, j'ai acheté tout ce qu'il faut pour en faire une. Donc je monte ma voiture moi-même. Putain, j'ai hâte de voir le résultat, tu vois. Pour l'instant, on reste ici, mais il y aura J'arrive de sûrement manquer des de place, évolutions. un jour. Bah là, Ouais. déjà, Ouais, déjà c'est Alors, galère. plein de gens nous disent bah si, il y a encore plein de place au milieu. Ouais, mais Sauf bon, que tu peux pas. je-
c'est vrai que je n'ai pas expliqué, mais ici, un des trucs qui nous caractérise, on est les seuls au monde à faire ça, comme on est les seuls au monde à faire des trucs dans les jeux vidéo. Ouais. On est les seuls au monde à faire conduire des vraies voitures de film. C'est-à-dire que Oui. les gens viennent et ils peuvent dire je veux conduire ça et on part. Comme des baptêmes, quoi. On la sort du musée et on va sur les petites routes de campagne avec eux pour la conduire. Et c'est pour ça que j'ai laissé cette allée autour pour pouvoir naviguer parce qu'en fait toute la journée, le week-end, les voitures rentrent et sortent. Et donc c'est pour ça qu'on peut pas mettre 40 voitures par Ah, donc les gens peuvent offrir ou peuvent se faire plaisir pour un petit principalement baptême. des cadeaux qui se font entre amoureux ou Ouais, entre mais c'est gens clair. de la famille. Ouais. Ah, tu vois, je savais pas que tu faisais ça aussi. On fait même, là c'est nouveau, on vient de lancer des baptêmes, alors pas en conduite mais en passager sur la Batmobile. Oh, incroyable. On l'a pas vu, la Batmobile. Ah oui, Je c'est vrai l'ai qu'on vu. n'est pas passé devant. On n'est pas passé devant, mais... Si, on a filmé les françaises, mais on n'a pas filmé la Batmobile. Batmobile, je l'ai reconnu de suite. Hein. Quand même. Là, t'as la ref. Là, j'ai la ref. Bah, Et là, celui qui l'a pas, du coup... Le design, il est incroyable. de cette Ouais, voiture. ouais. Il est dingue. Putain, elle est incroyable. Bon, après, il y a plein de Batmobiles stylées, mais pour moi, ça reste la plus jolie, celle-là. Oui, c'est vrai qu'elle est magnifique. Hein. Elle a une forme... juste le design, c'est... Ouais, tu vois ça, ouais. tu dis, ouais, c'est Batman, bien sûr. Ah oui, moi direct, c'est sûr. Si moi je l'ai reconnu. non, mais écoute, c'est bien. Et tout ça, on peut le retrouver, oui, les gens peuvent... C'est un site internet, du coup Ouais, bien sûr. Bah, popcentral.fr, Central.fr. où ils peuvent réserver en ligne ou juste venir là et ils peuvent prendre des billets sur place. Il y a les deux options. Et t'as d'autres projets, autres que le musée ou... Toujours plein de projets. T'as toujours fait le projet Waouh, je sais pas par où commencer. Bah attends, où tu veux. Non, mais oui, alors il y a d'autres véhicules qui sont en cours, il y a un autre business qui est en discussion, mais je peux pas trop en parler pour l'instant, mais ça reste autour du cinéma et des voitures de cinéma. Et puis il y a d'autres choses juste autour du cinéma, sans parler forcément de voitures, qui sont en cours, parce que moi, à la base, je suis comédien. Ah Je suis ouais passionné de cinéma et du coup, depuis que je T'es suis comédien jeune, de je base fais du théâtre et je fais des courts-métrages. Et là, en fait, ma boîte a pris tellement d'ampleur dans les 5-6 dernières années que j'avais plus du tout le temps et à mon grand désarroi. Alors c'est cool parce que le YouTube, il a pris une ampleur et tout. J'ai réussi un moment parce que j'avais le temps au début avant de devenir vraiment trop occupé à faire un court-métrage Batman justement. J'ai fait un court-métrage de 20 minutes niveau assez professionnel, je suis assez fier de moi, où je joue Batman et on est dans Paris avec la voiture et on fait plein de trucs et c'est assez stylé. Ah c'est ouais, j'allais te dire, ça serait bien de te voir un peu plus cette forme-là. Bah ouais, moi clairement, depuis que je suis gamin, je rêve d'être Indiana Jones, je rêve d'être tous les personnages qui m'ont fait rêver. Et en fait, j'ai toujours fait en sorte de faire ça. Et la passion de ce truc-là a pris une telle ampleur que ça a pris le dessus sur le côté artistique, on va dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ok. Et c'est pour ça que moi, mon but, c'est de vraiment construire ce truc qui fonctionne un peu à un moment donné par lui-même, pour justement pouvoir reprendre le temps de faire tous ces trucs-là et nous faire un film un jour et de créer des films, hein, bien sûr. Ah ouais. C'est ça le grand but au bout. Bah pour terminer le grand rêve, quoi. Ah ouais, c'est beau. Ah, c'est beau. Enfin, plusieurs. Oui, on a tellement de rêves, mais je veux dire, t'en as réalisé Non, je voulais beaucoup. dire plusieurs films. Ouais, plusieurs films, oui. Ah, mais oui, je te le souhaite. On va pas s'arrêter là. Ah, je te le souhaite. Mais ouais, non, c'est vraiment un truc. Mais la créativité, en fait, est vraiment pas compatible avec l'esprit que tu dois avoir. Je trouve, en tout cas, je sais pas si d'autres gens pensent pareil, mais quand tu as l'esprit qui est orienté vers faire marcher un business et avec les réalités très terre à terre de devoir faire fonctionner un truc, ça met la créativité en pause. Ton cerveau, il est pas en mode roue libre à avoir des idées de ouf. Parce que Oui, mais tu peux pas être partout. Et puis tu peux pas être partout. Donc voilà, mon but c'est de pouvoir de nouveau rien faire dans ma tête pour avoir des idées plus marrantes. Mais est-ce que tu y arriveras? Ouais. Mettre pause un petit peu. Ça m'arrive de réussir à déconnecter, mais c'est jamais plus d'un jour ou deux. Donc Ouais, c'est ça. Ça permet pas de faire beaucoup de choses. Mais là, le but c'est de déconnecter pendant un mois ou deux plus. Ouais, c'est ça. Faut vraiment que tu arrives à stopper, quoi. Non, mais j'ai déjà écrit des scénarios, j'ai plein de trucs. Et justement, en fait, les voitures, c'est marrant parce qu'elles sont en même temps ma porte d'entrée pour plein de trucs dans cet univers-là et en même temps ma croix. Parce que justement, comme tout ça marche super bien et qu'il faut s'en occuper, ça justement ralentit mon épopée créative, on va dire, si tu vois ce que je veux dire. Donc c'est un mal et un bien en même temps. Mais aujourd'hui, justement, je suis content. Tu vois, il y a 2-3 ans, on était dans un endroit beaucoup plus petit, qui n'était pas un musée permanent, où du coup, le seul moyen qu'on avait de gagner de l'argent, c'était d'aller sur des événements pour louer les voitures. Donc là, vraiment, j'étais obligé de bosser à 100% à faire ça.
Là, à l'époque, j'avais pas d'employés, c'était vraiment que moi, quoi. Oui, là, maintenant, t'as Là, tout j'ai le monde. des employés. Le musée, en gros, on arrive au point où si je sors 2 semaines d'ici, ça marche quand même, le truc il tourne. Ouais, t'as pas besoin, tu leur fais confiance, ils sont là, ils connaissent, ils sont aussi passionnés que toi. Donc, j'arrive, je m'en rapproche du but petit à petit. Ouais. Non, mais c'est bien. Franchement, t'as créé un univers incroyable. Mais je te rassure, je pense que les films qu'on fera, il y aura des voitures dedans quand même. Que tu vas créer toi. Alors bah ça serait marrant, justement. Ça serait sympa. Mais ça fait justement peut-être partie de l'autre business dont je peux pas trop parler. Ok, je me tais alors. Ben, en tout cas, Est-ce que tu as d'autres questions en ton compte? Ben non, franchement, je sais pas. T'as une autre question, toi? C'est ouvert le mercredi et le week-end. Ouais, Le jour où il y a les enfants. c'est ça, exactement. Bah oui, le mercredi, les enfants ils viennent ici. Mais bien sûr. Non, j'ai pas d'autres questions. Tu veux T'as des voir mon questions? bureau? Si, venez, je vais vous montrer Allez. mon bureau. Bon, bah, bienvenue dans mon bureau qui est un peu à l'image de ce qui se passe dans ma tête, c'est le bordel. Non, C'est le et bordel, puis, mais c'est stylé. Ouais, non, j'allais te dire, ouais, c'est ça. C'est stylé, en fait. Tu peux pas dire que c'est le bordel, c'est un bon bordel. Il est beau, son bordel. Et ouais, je disais, en fait, j'ai encore plus de choses que ça qui sont dans la réserve à côté. J'ai un stock de jouets monstrueux de quand j'étais gamin. Parce que j'ai été élevé par mes grands-parents dans le 77, en Seine-et-Marne, dans une maison, dans une assez grande maison. Et la chance que j'avais, c'est que mon grand-père, il avait une maladie qu'il m'a refilée, c'est qu'il jetait jamais rien. Ah ouais. Il gardait tout. Genre, Il tu vois, gardait genre, je sais pas, une carte de visite, il avait Ouais, gardé tout. ouais, On sait jamais. On sait jamais, mais tu la retrouves jamais quand t'en as besoin. Genre, une prise, elle est pétée. Ah, peut-être un jour, on la réparera. Tu vois. On a tous des trucs comme ça Ouais, où on se c'est dit, trop bah, vrai. je jette pas, on sait jamais. Et la maison entière, c'était ça. Ok. En gros, tu vois, les escaliers de la baraque, c'était devenu un deuxième stockage. Il y avait des trucs partout, tu avais juste un chemin pour passer dans les escaliers. Ouais. Limite, vraiment, en fait, eux, ce que ça m'a fait, c'est que j'ai l'esprit inverse. C'est-à-dire que chez moi, dans mon appart, il n'y a rien. C'est clean parce que je veux pas avoir du merdier partout, Ouais, je comme vois à ce que tu l'époque, veux quand il y a trop de choses, au bout d'un moment, c'est... Oui, c'est étouffant. Et donc, ils jetaient rien. Et donc, ils ont gardé tous mes jouets, toutes les boîtes de mes jouets. Et quand mon grand-père est décédé il y a quelques années et qu'on a vendu la maison, bah, il a fait que je récupère tout. Et en gros, bah, tout a fini ici, quoi. Ah ouais, parce qu'il vraiment, il collectionnait autant de jouets. Bah alors moi, ouais, j'achetais quand j'étais gamin. Alors il y a des choses ici que j'ai rachetées. C'est-à-dire par exemple les jouets Jurassic Park que tu vois là-bas, Ouais. parce que c'est les vrais de 1993, quand le film est sorti. Je les ai tous, mais j'ai joué avec, c'est-à-dire qu'ils sont pas dans cet état-là. Et là, j'étais à New York dans une Comic-Con et j'arrive dans une petite boutique. Il y a plein de petites boutiques de mecs qui vendent des trucs. Et là, j'arrive et le mec, il avait tout neuf en boîte. J'ai fait non. Je sais plus quand j'ai claqué, mais j'ai tout acheté. Oh, Les dinosaures, le truc. En gros, j'ai racheté les jouets de mon enfance, mais neufs dans leur boîte pour les exposer. Quoi, voilà. Mais ouais, non, j'ai eu une enfance heureuse. Je peux pas le nier. Non, mais voilà, c'était ça. Pour conclure, je voulais vous montrer mon petit havre de paix. Là. Et puis. Ouais. Du coup, oui, c'est ton univers, quoi. Ouais. Pour vous dire, c'est pas juste les voitures que je kiffe, c'est tout ce qui tourne autour de ça et principalement quand même le cinéma. Tu vois. T'as des enfants ou pas du tout? J'ai un fils, ouais, qui a Tout le monde 5 le ans. sait, moi, je m'en bats pas. Ouais. Et il est passionné comme toi ou pas? Non, je sais pas. C'est clair. C'est le truc, le bad buzz. Excuse-moi, tu l'apprendras. Il est aussi passionné que toi? Alors, Lui transmettre ta passion comment dire? Mais en fait, je pense que c'est un peu pareil pour tous les enfants. Je cherche pas à l'influencer, mais le gamin, il grandit. Il aime toujours ce que fait, Ça, bien sûr. ouais. Il va... Grande dame de sa mère, il adore tout ce que je fais et il aime peut-être un peu trop les voitures. Les voitures? Ouais. Ce qui est marrant, c'est du coup, je me dis, c'est dommage. Enfin, j'essaie de me mettre à sa place. Moi, j'ai découvert les films qui m'ont rendu amoureux des bagnoles qu'il y a dans les films. Lui, il a découvert les voitures des films avant de connaître les films. Je me dis, quand il va voir le film, il va pas se dire, ah, c'est stylé, la caisse à James Bond. Il va faire, ah, c'est la caisse de papa. Oh, James Bond, il roule dans la même caisse que papa, il est con. C'est clair. Oh, il a pris ta caisse, papa. Donc, je me dis, j'espère qu'il va quand même profiter autant des films que moi, j'en ai profité quand j'étais gamin. Je sais pas, je suis pas dans son cerveau. Mais je me dis, j'espère juste que ça va pas lui enlever la magie du truc, tu vois. Parce que la Batmobile, par exemple. Quel âge il a? 5 ans, t'as dit? Ouais. Il est monté avec moi dans la Batmobile. Et mes gars avaient oublié de rebrancher le chargeur de batterie, donc elle démarrait pas. Et il était là genre, ah mais elle marche pas pour de vrai. J'ai dit, si, attends. Donc on met le truc, on démarre, et là bam, elle a plus d'essence. Et il fait, ah mais en fait, comment il fait Batman? Parce que la voiture, elle a jamais d'essence en fait. J'étais genre, putain. Bon, ça va, donc du coup, tu vois qu'il garde quand même le sens du... Mais oui, le sens de ce qui se passe dans le film. Bien sûr. Mais je me dis, comme on disait tout à l'heure, tu vois, de voir les coulisses, des fois, ça casse un peu le mythe. Ah oui, mais quand tu sais, de toute façon, c'est pour beaucoup de choses dans la vie comme ça. Quand tu réalises plein de choses, tu te dis, ah, j'aimerais bien retourner en enfance finalement. C'est vrai.
On aimerait tous retourner en enfance. Ah ouais. On n'avait pas tous ces problèmes. Mais c'est vrai. Je me disais, mais en fait, quand t'es gamin, ton seul problème, c'est de savoir ce que tu vas bouffer le soir. Qu'est-ce qu'on va Ouais. mettre dans ton assiette et... Ouais, est-ce que je peux avoir ce jouet? Ouais, et surtout ça. Ouais. Surtout ça, hein? En fait, Hein? c'est surtout ça, parce que la bouffe, tu sais qu'elle va tomber en jeu. Oui, oui, généralement. C'est combien de jouets je vais réussir à les convaincre de m'acheter. Ouais, c'est ça. Quand on va aller faire les courses. Ça donne des bonnes notions de négociation. Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais merci beaucoup, Bah Franck. oui, je ne vous retiens pas. Non, non, mais merci. Merci beaucoup de nous avoir fait vivre ça. Avec plaisir, et puis Franchement. bah, on espère vous de- faire de vivre ça découvrir bientôt. aussi, toi. Ouais. Merci de nous avoir regardé, écouté. Je mettrai l'adresse, C'est gentil. tes réseaux. Et à dimanche prochain. Ah, c'est dimanche. Ouais, c'est le dimanche à midi. Très bien, dimanche midi. C'est ça.